Salut à tous, j'espère que vous portez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant cette petite Batmobile radiocommandée de chez Hot Wheels que j'ai réussi à choper sur eBay puisqu'elle n'est pas encore arrivée au Canada et je sais même pas si elle va arriver, donc je me suis dit tiens on va pas prendre de chance, je vais l'acheter directement sur eBay. Parce que dans tous les cas j'allais l'acheter, ça m'intéresse, tout ce qui est radiocommandé, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'adore ça quoi. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il m'est arrivé pas mal de péripéties dernièrement que je vais peut-être vous raconter vite fait. Alors, petite modification au niveau de la disposition de la chambre. J'ai tout simplement mis les Detolf ensemble. En haut, j'ai changé également. Il y avait des figurines, un peu de tout. J'ai mis tout ce qui était les boîtes de mes anciens jouets que je trouve vraiment cool. Donc voilà pour ça. Juste ici, j'ai mis tout simplement les armes ensemble. En haut, tout ça, c'est les Hot Wheels avec les cartes qui sont vraiment superbes, que j'aime bien. J'ai mis cette vitrine-là juste ici. Après, on a toujours les Hot Wheels dans les petites vitrines comme ça. Tac. Ici, toujours les Eagle Moss. Modification ici aussi, j'ai mis toutes mes figurines McFarlane et autres ensemble. Et puis, ma foi, c'est ça pour la chambre. Donc voilà au niveau de la disposition de la pièce, ce que je trouve vraiment cool maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est d'avoir deux fenêtres, une qui est juste ici, puis une qui est juste derrière moi. Le problème qu'il y a, c'est que celle qui est juste ici, elle reflète beaucoup sur les vitrines, donc en gros je serais obligé de faire des vidéos la nuit si vraiment je voulais pas avoir de reflets sur les vitrines, mais bon, j'ai pas spécialement tout le temps ni l'envie de faire des vidéos le soir, surtout qu'en plus il y a beaucoup de bruit, puis on est en famille, donc voilà. Qu'est-ce qui a changé dernièrement? Alors dernièrement, je me suis dit que j'allais me faire une casquette Batman vs Superman. Oui, parce que quand j'étais voir The Batman, ça m'a juste conforté dans le fait que mon préféré, ça reste Ben Affleck. Bien que j'adore Keaton, c'est quand même Ben Affleck mon préféré pour moi. Donc je me suis dit que j'allais me faire une petite casquette. Donc je me suis acheté une casquette FlexiFit comme ça. Et je me suis dit que j'allais choper un emblème pour le mettre juste devant, tout simple. Ce que j'ai fait, donc j'ai acheté la casquette 16 $ sur Amazon et j'ai acheté ce petit emblème sur Etsy. Donc tissu avec de la colle dessus qu'on peut tout simplement thermocoller avec un fer à repasser. Donc je me suis dit que j'allais la coller dessus comme ça, donc ça aurait pu donner un truc plutôt cool. Après je me suis dit non, tiens, plutôt que de faire ça, je vais plutôt regarder sur eBay ou Amazon ou autres sites qui vendent des casquettes, s'il y en aurait pas une qui m'intéresserait. Donc en gros, j'en ai vu une qui m'intéressait à un prix dérisoire de plus de 100 $. Donc là, j'ai dit bon non, c'est mort. Après, j'en ai vu une autre qui était plate, donc toujours dans le même style. Je voulais un truc assez sobre comme ça, juste avec l'emblème. Donc j'en ai trouvé une en Australie. Mais là, c'est une casquette plate, vous savez, pas baseball, mais l'autre plate, que j'ai acheté, que je trouvais jolie. Maintenant, je pense pas que j'ai la tête pour aller dessus, donc on verra bien, je l'attends toujours. Et dans la foulée, j'ai trouvé la casquette que je voulais à un prix plutôt pas mal, puisque c'est une casquette apparemment assez rare. Mais encore une fois, je m'attaque à un produit qui est ciblé par des collectionneurs qui sont pas juste fans de Batman, mais de casquettes. Donc en gros, j'ai demandé à ma femme pour mon anniversaire qui arrive bientôt de m'offrir cette casquette-là. Donc c'est une New Era. Et en fait, c'est une casquette assez rare parce qu'elle est sortie en 2015. C'est la casquette que portait un pilote de NASCAR. Donc le pilote, il s'appelait Dale, comme vous pouvez le constater juste ici. Alors c'est un peu con parce que l'image est à l'envers. Mais c'était le numéro 88, donc Junior Dale. En 2016, il avait la voiture NASCAR Batman vs Superman. Donc j'ai réussi à la choper en small medium et j'ai demandé ce petit cadeau à ma femme. Donc voilà, au niveau de son prix, on est sur du 73 $. C'est quand même assez cher parce que je suis pas un gars qui porte beaucoup de casquettes. Mais waouh, juste terrible. On va reprendre les mêmes motifs du costume du film que porte Ben Affleck. Et pareil, au niveau de l'emblème, on a vraiment la texture. Au toucher, c'est un espèce de caoutchouc. C'est vraiment excellent. Franchement, il y a du relief et tout, c'est vraiment terrible. Donc sur les côtés, par exemple, on va retrouver la marque New Era. Sur le derrière, le numéro 88, parce que c'est le pilote qui portait ça. Et sur le côté, on va retrouver Nationwide, qui est, je pense, le sponsor de cette écurie NASCAR. Donc voilà.
Donc voilà, pour la suite de la vidéo, je vais tout simplement porter ma super belle casquette parce que je fais que ça de la porter, je l'adore. Ensuite, je me suis acheté un beau petit t-shirt de Ben Affleck, tout simplement, que j'ai acheté 8$ sur eBay. Donc tu tapes tout simplement t-shirt Ben Affleck Batman et tu vas tomber dessus, il est 8$ à Toronto, je l'ai eu en 3 jours, donc ça c'est vraiment terrible. Alors avant de passer à l'objet, je voulais tous vous remercier, ça fait vraiment plaisir, parce que ça fait environ 1 mois que j'ai pas fait de vidéo, et je m'étais dit peut-être qu'en faisant... 1 mois sans vidéo, j'allais perdre pas mal d'abonnés. Au final, je pense que j'en ai gagné au moins 20 et je suis vraiment super content, ça me fait vraiment plaisir. En l'espace de 3 mois, j'ai dû gagner peut-être 100 abonnés et c'est vraiment tip top quoi. Donc encore merci à vous de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Donc on va passer tout de suite à l'objet qui vous intéresse le plus de la vidéo, c'est tout simplement la Batmobile Hot Wheels, donc de The Batman, de Pattinson, qui est sorti en début d'année. Et je m'attendais à l'avoir dans nos rayons au Canada et il n'y est toujours pas. Et même en regardant sur eBay, en général sur eBay, t'arrives quand même à voir si au Canada, il y a des Canadiens qui l'ont. Et s'ils l'ont, ça veut dire que tu vas pas tarder à le recevoir, toi. Donc en faisant mes recherches, j'ai vu 0 Canadien qui l'avait. Donc tout simplement, ça se peut qu'elle n'arrive pas ici, ça se peut qu'elle arrive dans les prochains mois, donc j'ai pas voulu prendre de chance, je me suis dit je vais l'acheter tout de suite. Des fois qu'elles prennent de la valeur, je me suis dit au moins je l'aurai déjà dans ma collection. Et étant donné que je suis un gros fan de tout ce qui est radiocommandé, bah let's go quoi. Donc on va changer de caméra et puis on va déballer ça ensemble. Alors voici cette fameuse boîte, plutôt jolie. Quand même un beau design, hein. Je suis pas fan du film, mais j'aime beaucoup le Batman en rouge avec l'emblème à travers, c'est plutôt un beau design. Donc voilà ce qui est de la boîte. Et je suis plutôt content quand même d'avoir chopé cette petite voiture. Tac. Hop, donc on va avoir le petit carton, ici on a une petite notice. Qu'est-ce qu'elle nous dit la notice? Comment placer les piles? Je suppose qu'il va y avoir besoin d'un tournevis pour mettre les piles à l'arrière, c'est quasi sûr de ça. Tac. Hop là. Ouais, c'était sûr qu'il fallait un tournevis. En fait, maintenant, ils mettent des vis, c'est justement pour la sécurité des enfants. Avant, les enfants, ils arrivaient à retirer le couvercle des piles et de manger les piles ou autre, quoi. Donc, c'est vraiment pour la sécurité des enfants. Alors, concernant la manette, elle est bien, franchement. Une bonne petite prise en main. Et aussi bien pour les adultes que pour les enfants. J'ai quand même des grosses mains, donc... ouais, plutôt sympa. Maintenant, je pensais que c'était le même design que le circuit Batman vs Superman. Mais non, au final, c'est un autre design. Hein. L'autre était plus manette de Xbox. Et là, c'est un peu plus droit juste ici. Mais on a vraiment une bonne prise en main, franchement. Donc ça, en fait, c'est ils vendent tout simplement des grandes lignes droites. Ça va te permettre de faire un petit circuit. Mais bon, il n'y a pas trop besoin de circuit pour s'en servir. Donc voilà pour ça. Alors voici cette petite Batmobile. Elle est vraiment jolie, hein. Franchement, pour un petit truc radiocommandé comme ça, elle est vraiment bien détaillée. C'est bien, au moins ils ont fait l'effort de peindre le moteur à l'arrière en gris métal, couleur moteur, quoi. Sur certains trucs, ils l'auraient laissé plutôt couleur plastique de merde. Mais là, voilà, quoi. Donc ici, on va avoir les informations, Mattel, la provenance, la marque, l'année, 2020. Alors, je voudrais faire une petite comparaison avec les Hot Wheels qu'on peut retrouver un petit peu n'importe où, là, donc les normales. Donc on a une petite différence au niveau des jantes. Ici, on a des jantes en croix, puis ici, on a des jantes pleines, on va dire. Le carreau a été fermé sur celle de la radiocommandée, l'autre est ouverte. Après, au niveau de la couleur, on est à peu près pareil, mais vu que ça, c'est du plastique, on n'aura pas le même rendu qu'avec du métallique, vu que ça, c'est du die-cast. Après, au niveau des échappements, juste ici, c'est vraiment couleur métallique. Le pare-choc aussi, ici, il est tout noir. Et le moteur, on est à peu près pareil, quoi. Donc les roues à l'arrière par exemple sont beaucoup plus petites, hein. On peut voir qu'il y a quand même une sacrée différence au niveau des roues de la die-cast qui est juste ici et la radiocommandée à gauche.
Mais ça se ressemble quand même, c'est pas énormément différent, quoi. Il manque le petit feu juste ici, au niveau du toit. Alors au niveau des piles, on est sur du LR6, les piles normales. Voilà, donc il en faut juste 4. À l'arrière, on va remarquer que juste ici, on a un petit capot qui s'ouvre avec un câble. Donc ça va servir à recharger la Batmobile à cet endroit-là. Tac. Alors, est-ce qu'il faut... Ok, donc là on le voit, ça s'allume. On va tester ça vite fait. Tiens, je l'ai rechargé 2 secondes là, mais je vais juste voir ce que ça fait. Ouais, c'est vraiment bizarre en termes de conduite. C'est pas en fait quand t'appuies à gauche ça tourne, non, c'est juste ça roule quand même, puis ça tourne tout seul. Ouh. Bon, on allume toujours la manette en premier, ensuite la voiture, et puis qu'est-ce que c'est que ce petit bouton? Je sais pas du tout ce que c'est. Ici on a l'air d'avoir un turbo, on va tester ça. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. En fait, ça c'est tout simplement le trim pour la direction, là, les petites touches qu'on a juste ici. Tied up my chest, I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. Donc là j'ai dû la démonter parce que j'avais des poils dans les roues, donc elle avançait plus trop. Et du coup, ça vous permet de voir l'intérieur de cette petite voiture. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est est-ce que on peut mettre une carrosserie normale dessus? Ce serait vraiment excellent. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu concernant cette petite Batmobile. J'ai vraiment surkiffé, honnêtement. J'ai retrouvé les mêmes sensations que dans le petit circuit Hot Wheels Batman vs Superman. Et ouais, franchement terrible quoi. Maintenant, comme je disais précédemment, ce qui pourrait être intéressant, c'est de changer la carrosserie, surtout que j'ai plein de Batmobile Hot Wheels ici. Donc si j'arrive à le faire en custom, en découpant, en ponçant quelques petits trucs, et que ça rentre dessus, ça peut être vraiment cool quoi. Parce que ça a quand même la pêche. C'est vrai que sur les vidéos, vous avez pu voir qu'elle patinait un petit peu. Il faut quand même un endroit, un parquet qui est assez accrochant si on veut vraiment utiliser cette petite voiture. Maintenant sur l'asphalte, je suis quasi sûr que ça marchera pas parce que avec les petits trous, etc., ça va pas être terrible. C'est quand même assez bas, les roues sont pas énormes. Je pense qu'on n'aura pas de bons résultats là-dessus. Alors au niveau de son prix, je l'ai payé 54 $ avec les frais de port. C'est quand même assez cher. Alors moi je la voulais quand même à tout prix. J'ai attendu pas mal de temps pour qu'elle sorte dans les Walmart et je l'ai jamais vue, ni même au Toys R Us. Alors peut-être qu'elle va arriver dans quelques mois, peut-être quelques jours. Et là je me dirais bah merde, mais bon, au moins je l'ai. Faut savoir que ça, quand c'est neuf, ça vaut 29 $. Avec les taxes, ça doit tourner autour de 34 $. Après, c'est sûr que je parle beaucoup en dollars canadiens
Mais il faut savoir que vous, si vous êtes en Europe, que vous êtes en euros, c'est beaucoup moins cher, quoi. 34 $, ça doit être dans les environs de 25 €, peut-être même un peu moins. Donc voilà. Mais il faut savoir que le dollar canadien est beaucoup plus bas que le dollar américain. Donc pour les Européens qui sont en euros, c'est vraiment très très bonnes affaires qu'on peut faire quand on achète au Canada, quoi. Bon bah pour moi, ce sera une fun vidéo. En tout cas, je vous remercie tous de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. En ce moment, il n'y a pas grand chose comme vidéo. J'ai pas mal de tâches. Je suis quand même pas mal en caserne. Ensuite de ça, les merdes qui m'est arrivé dernièrement avec le Covid, la voiture, d'autres trucs encore qui me sont arrivés. Mais bon, ça c'est de l'ordre du privé. Donc comme ma machine à laver qui est tombée en panne. Enfin bref. Que des merdes, mais qui sont de l'ordre du privé, donc voilà. Les prochaines vidéos, bah, j'en sais rien du tout, en fait, c'est vraiment aléatoire. Est-ce que je vais acheter des pièces que je recherche? Est-ce que quand je vais dans les magasins, il y a des trucs qui vont m'intéresser? Est-ce que je vais recevoir la Batman Forever Hot Toys? Il y a plein de trucs que je sais pas, donc voilà. Bah pour moi, ce sera une fin de vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut!